dans la Bible un personnage de l'Ancien Testament qui a vécu du temps du roi Saül et qui est plus ou moins connu. Nous, on a le privilège, quand on lit la Bible, d'avoir l'histoire en entière. C'est-à-dire que quand on la commence, on sait à peu près déjà comment elle va se terminer parce que tout est écrit. Mais si on se met à la place de David, à la place de Saül, à la place d'autres, bah finalement, ils commencent leur histoire et ils ne savent pas comment les choses vont se terminer. Et nous, c'est vrai qu'on a ce privilège, nous, quand on lit la Bible, de savoir comment les choses vont se terminer. Mais j'aimerais prendre le temps avec vous, voilà, de m'arrêter sur un passage dans le premier livre de Samuel, et qu'on puisse découvrir ensemble le passage dans la Bible, pour qu'on puisse aussi réfléchir au fur et à mesure de toutes les informations qui nous sont données, ben finalement, qu'est-ce qui est en train de se profiler et puis pour aussi qu'on puisse en tirer bien, finalement un enseignement aussi pour nous, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et puis finalement, Dieu, eh bien, il nous parle. Et donc ce soir, nous allons parler de Doeg. Doeg l'Édomite. Voilà. Qui connaît Doeg? Ok, bon. Eh bien, je suis content. Je me dis qu'au moins, ce que je vais faire ce soir avec vous, ça va être utile. Parce qu'au moins, ça va vous enrichir en termes de connaissances. Donc, on va lire ensemble 1 Samuel, chapitre 21, pardon. Et alors, on va se mettre dans la version du Semeur, s'il te plaît. Et donc, du coup, ça sera pour nous le verset 8. Dans le texte original hébreu, c'est verset 7. Donc, peut-être dans certaines plus anciennes versions, ça sera verset 7. Et nous, voilà, on va s'arrêter juste sur ce premier verset, et ensemble, eh bien, on va découvrir ce passage, et on va voir eh bien, tout ce qu'on a à découvrir sur ce personnage. Or, ce même jour, un haut fonctionnaire de Saül se trouvait là pour accomplir un devoir religieux. Devant l'Éternel, il s'appelait Doeg l'Édomite. C'était le chef des bergers de Saül. C'est la première fois dans la Bible que nous entendons parler de ce personnage. À la maison, j'ai plusieurs livres d'études et j'ai notamment l'interlinéaire hébreu-français. Et donc du coup, quand on traduit mot à mot, mais au plus proche possible du texte français, on apprend d'autres choses sur Doeg, l'Édomite. Alors je vais vous le lire. Ça va être une phrase qui ne veut à peu près rien dire, parce que la syntaxe en hébreu n'est pas du tout la même qu'en français, mais néanmoins vous allez voir qu'au travers des quelques mots que nous avons, eh bien, nous avons quelques éléments supplémentaires. Et là, un homme d'entre les serviteurs de Saül, au jour celui-là retenu devant Yahweh, ou YHWH, le fameux tétragramme sacré, et son nom, Doeg l'Édomite, le puissant des bergers de Saül. Donc il est là, ce fameux personnage, il est retenu devant le Seigneur pour un devoir religieux. Et le texte original nous dit que c'est un puissant berger de Saül. Et par le mot puissant, il y a un sous-entendu dans l'hébreu ancien, c'est un personnage charismatique. Habir en hébreu signifie vaillant. Donc finalement c'est quelqu'un, quand on le voit, il en dégage. Vous voyez? Il y a des personnes comme ça, vous les voyez, vous dites, wow, celui-là il est imposant. Quand pour la première fois Paul s'est tenu devant moi, je me suis dit, waouh, cet homme il est grand. Je parlais de toi. Mais il y a des gens comme ça, ils en jettent par leur présence, ils en jettent par leur charisme. Oh, t'inquiète pas, tu vas tranquille, je ne parle pas que de toi là, je parle de Doeg. Bien que tu sois très appréciable à regarder, mon frère. Donc on apprend voilà, que ce personnage, c'est aussi un chef des bergers de Saül. Par puissant berger de Saül, on entend par là eh bien, que c'est aussi un chef. C'est quelqu'un qui est là et qui a une responsabilité. Et ce personnage-là, on apprend que c'est un édomite. Excusez-moi, je l'ai en fait un édomite. Et donc par là, on entend aussi que c'est un descendant de Ésaü. Voilà. Parce qu'Ésaü, c'est Édom, Genèse chapitre 36, verset 1. On sait également que Doeg, ça signifie timide, craintif. Donc, nous avons, eh bien, entre guillemets, avec déjà ce texte,
un petit aperçu de qui est ce personnage. Pour vous orienter, et comme ça en même temps je vais susciter un intérêt nouveau en ce qui vous concerne, avant qu'on aille plus loin dans ce texte, j'aimerais qu'on puisse réaliser que Jésus va dire une chose à ses disciples. Dans Matthieu chapitre 7, verset 15, il va leur dire « Gardez-vous des faux prophètes ». Dans d'autres passages, il va dire qu'il y a des loups au milieu des brebis. Or, ici, nous sommes précisément dans un lieu sacré, où quelqu'un fait un devoir religieux. Et je pense qu'en réalité, nous devons être vigilants. Non pas que nous devons soupçonner le mal partout, mais nous devons être vigilants. Jésus il dira, soyez prudents comme des serpents. Et nous ne connaissons pas toujours les intentions de ceux qui sont autour de nous. Donc ici, nous sommes dans une situation tout à fait similaire. Nous avons Saül qui va rechercher David, et nous avons ici un homme, Doeg, l'Édomite, qui justement est présent et est au courant de ce qui va se passer avec David. Alors, on ne l'a pas encore lu, mais vous allez le voir, il y a un loup, il y a un serviteur du roi Saül qui va tout entendre et qui va tout voir. Donc, nous savons à peu près qui c'est. C'est un haut fonctionnaire, un puissant chef, nous savons d'où il vient d'Édom. Nous savons également qu'il sert Saül ou ses propres intérêts, et ça on le verra par la suite, et nous avons la signification de son prénom. Mais on ne sait pas encore exactement ce qu'il va faire de toutes ces informations. C'est vrai, vous avez des informations, vous savez ce que vous allez en faire, mais nous qui sommes à l'extérieur, on n'en sait rien. Donc on va lire ensemble le verset 9 et le verset 10. Il est écrit ceci. 1 Samuel, chapitre 22. 22, oui, excuse-moi, je ne te l'avais pas dit. Oui, parce qu'en fait, il y a tout un descriptif entre les deux. Et comme nous, c'est juste Doeg qui nous intéresse, on va, voilà, chapitre 22, verset 9. Voilà, Doeg l'Édomite, qui était à la tête des fonctionnaires de Saül, répondit, « J'ai vu le fils d'Isaïe arriver à Nob chez Abimélec, fils d'Aïtou. » Continue, verset 10. « Celui-ci a consulté l'Éternel pour lui et lui a fourni des vivres. Il lui a aussi remis l'épée de Goliath, le Philistin. » Donc ce personnage mystérieux, il commence un petit peu à nous révéler son vrai visage. Dans le fond, il est assez semblable au roi Saül, parce que Saül, c'est un manipulateur. On l'avait vu ensemble, il y avait une prédication qui s'appelait « Saül, le pervers narcissique ». Eh bien, nous nous rendons compte que ce personnage-là est tout à fait similaire à lui. Dans ce passage, on l'ignore parce qu'on n'a peut-être pas en mémoire tout ce qui s'est passé, mais David, il a une renommée extraordinaire. Il a la faveur de Dieu. Tout le monde est au courant de ce qui se passe avec lui. Mais j'ai envie de vous dire, quand un homme a la faveur de Dieu, il y a toujours des ennemis qui vont être suscités par le diable pour l'empêcher d'avancer. Et alors là, le premier, pour nous, qui est le plus évident, c'est Saül. Mais on a un autre personnage, totalement inconnu au bataillon, personne n'en a jamais entendu parler, on n'en entendra plus jamais parler, c'est Doeg l'Édomite. Et il va s'adresser au roi. Et il va tourner sa phrase de telle manière qu'il va monter le roi, donc Saül, contre le prêtre, en laissant sous-entendre que le prêtre a complètement trahi Saül en accueillant David. Il y a un jeu de mots, il y a une véritable manipulation, il y a un art qui est caché derrière cet homme. Alors on ne va pas le lire ensemble, mais le prêtre Abiatar va se défendre admirablement face à Saül en lui rappelant combien David était estimé par le peuple, combien David n'avait pas fait de mal, combien on voyait vraiment la faveur de Dieu sur lui. Il va vraiment jouer le rôle d'un avocat. Mais ce fameux personnage Doeg a tellement bien effectué son travail que le roi Saül ne voudra rien entendre. Donc ce que nous apprenons au travers de ce passage, c'est que cet homme n'est pas bien intentionné. D'ailleurs, nous ne savons pas vraiment quelles sont ses intentions, mais elles sont douteuses. Et on se rend compte que lui-même, il essaie de se mettre Saül dans sa poche. On continue ensemble. 1 Samuel, chapitre 22, verset 18 à 22. Voilà, on passe toutes les parties parce que nous, on s'intéresse vraiment à ce personnage-là de Doeg. Alors le roi ordonna à Doeg, « Vas-y, toi, exécute ces prêtres. » Doeg l'Édomite s'avança et ce fut lui qui tua les prêtres. Il mit à mort en ce jour 85 hommes portant le vêtement sacerdotal en lin.
Saül fit aussi massacrer par l'épée tous les habitants de Nob, la ville des prêtres. Tous y passèrent, hommes, femmes, enfants, nourrissons, bœufs, ânes et brebis. Un fils d'Ahimelech, fils d'Ahitoub, nommé Abiatar, réussit cependant à s'échapper et il s'enfuit auprès de David. Il lui annonça que Saül avait fait tuer les prêtres de l'Éternel. David s'exclama, je m'étais bien douté l'autre jour que Doeg l'Édomite, qui était aussi un homme, ne manquerait pas d'informer Saül de tout ce qui s'est passé. C'est donc moi qui suis la cause de la mort de toutes les personnes de ton groupe familial. Donc nous voyons maintenant, au travers de ce passage, quelles sont véritablement ses intentions. On ne connaît pas ce personnage, il vient de nulle part, il fait entre guillemets une arrivée éclair, et le peu de temps qu'on le voit agir, il va tout détruire. Ce personnage, c'est comme si c'était quelqu'un qui nourrit de la haine et qui va nourrir la haine de quelqu'un d'autre. Saül a de la haine pour David et il va lui donner à manger. Vous voyez ce que je veux dire? À plusieurs reprises, Saül sera repris avant que Dieu lui retire l'onction parce qu'il ne va pas dévouer par l'interdit les villes qu'il va prendre. Or ici, il extermine absolument tout alors que c'est son peuple. Comprenez à quel point ce qui se passe est mauvais, et si on pousse un peu plus loin la réflexion, cet homme, Doeg, est très habile avec ces mots, parce qu'en réalité, la culpabilité, elle va reposer sur David. Et David, il va le dire ici, c'est moi qui suis la cause de la mort de toutes les personnes de ton groupe familial. Alors jusqu'ici, on a peu d'éléments sur ce personnage Doeg, mais le peu qu'on a nous permet de nous rendre compte que c'est un homme qui est mauvais et qui est animé de mauvais sentiments. C'est le genre de personne qui détruit tout sur son passage. C'est peut-être le genre de personne avec qui vous avez été en contact. Ça n'a pas été long et pourtant ils vous ont fait du mal. Et dans plusieurs livres d'études, notamment les commentaires bibliques, beaucoup assimilent ce personnage-là à un type de l'Antichrist. Et Jésus il dira à ses disciples qu'il y aura des loups. On ne le dit peut-être pas assez, mais c'est une réalité. Au milieu des brebis, il y aura des loups qui seront déguisés eux-mêmes en brebis. Et ils n'ont qu'un but, c'est exterminer le peuple de Dieu. Ici, ce n'est pas un faux prophète comme on a lu tout à l'heure. Mais nous voyons au travers de ce personnage qu'il désire détruire, tout comme certains l'ont fait malheureusement, le feront encore. Doeg, ça peut être une personne dans notre vie. Ça peut être une situation ou encore une épreuve. Doeg, en tout cas, dans ce passage, est un véritable manipulateur. Un manipulateur qui lui-même est manipulé par ses sentiments et ses émotions, par ses désirs. Et je me permets de dire que c'est un manipulateur, ne serait-ce que par la signification de son prénom. Craintif, timide. Eh bien, court toujours. Craintif et timide, vous avez vu ce qu'il a fait. Non, mais c'est vrai. Il ne faut pas se fier à l'apparence. Et je ne dis pas ça pour qu'on doute de tout le monde, mais pour qu'on soit vigilant. Pour qu'on soit vigilant. Moi, le premier, il est le parfait exemple de la brebis déguisée. Il est là, et peut-être qu'il paraissait chétif, quoique charismatique, mais a priori chétif, timide. Puis il va lui demander, écoute, va les exterminer. Et puis il y va. C'est horrible. Une brebis déguisée, et qui à l'intérieur est un véritable loup, prêt à égorger et à détruire. Il a l'apparence, il a l'aspect d'être craintif et timide, mais au-dedans, c'est un destructeur. Celui qui est visé dans tout ça, c'était qui? Eh bien, c'était David. C'était David. Et l'ennemi ne s'attaque pas directement à nous, mais parfois, il va s'attaquer à ceux qui nous entourent pour créer en nous des sentiments de culpabilité, pour créer en nous des sentiments où on va se refermer sur nous-mêmes. Alors bien sûr, David, il ne va pas s'enfermer sur lui-même, et d'ailleurs, on va voir des choses assez surprenantes avec David. Bref, ceux qui sont véritablement visés, ce ne sont pas eux, mais c'est aussi nous. Alors bien sûr que c'est eux qui vont être visés aussi, mais David, lui, on ne le sait pas, mais il connaissait bien ce personnage. Et il a même écrit un psaume sur lui. Vous saviez ou pas? Vous avez lu certainement des psaumes, mais vous n'êtes pas arrêté sur Doeg l'Édomite. Et il a écrit un psaume, c'est le psaume 52. Ce que je vous propose, c'est qu'on le lise ensemble. Parce qu'en fait, ça va aussi nous permettre de compléter notre compréhension de ce personnage. Donc le psaume 52, on va le lire en entier, parce qu'il n'est pas très long, et puis du coup, il va nous donner quelques éléments supplémentaires. Au chef de chœur, une méditation de David, qu'il composa lorsque Doeg l'Édomite
vint informer Saül que David était entré dans la maison d'Ahimelech. Toi qui es fort, qu'as-tu à te vanter de ta méchanceté? Vois, la bonté de Dieu se manifeste chaque jour. Ta langue trame des méfaits. C'est un rasoir bien affilé, et elle est habile pour tromper. Tu as donné ta préférence au mal plutôt qu'au bien. Tu as préféré le mensonge à la sincérité. Si on s'arrête juste sur ce verset-là, ça fait penser à un passage dans Ézéchiel, chapitre 28, qui nous parle de la chute de Satan. Bon voilà, je referme la parenthèse. Verset 6. Tu aimes les mots qui détruisent. Ta langue n'est que perfidie. C'est pourquoi Dieu te détruira définitivement. D'accord, on peut faire beaucoup de parallèles. Il te saisira dans ta tente, il t'en chassera. Il arrachera tes racines du pays des vivants, alors que les justes le verront et seront saisis de respect. Ils se riront de toi. Le voici l'homme qui ne prenait pas Dieu pour forteresse, celui qui se fiait en ses grandes richesses et qui se croyait fort par sa méchanceté. Mais moi, je suis toujours comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu. Je compte sur l'amour de Dieu à toujours et à jamais. Je te célébrerai toujours pour ce que tu as fait, je vais m'attendre à toi, car ta bonté se manifeste à tes fidèles. Amen. Amen. Ce passage est séduisant parce que David, ici, il parle avec beaucoup de précision à l'ennemi de l'ennemi qui était face à lui, face auquel il était confronté. Il est fort, il se vante de sa méchanceté. Sa langue est comme un rasoir habile. Oh purée, pour tromper. David dit, tu as donné ta préférence au mal plutôt qu'au bien. Tu as préféré le mensonge à la sincérité. Et David, il est en train de définir ce personnage. Et au verset 7, il prophétise ce qui va lui arriver. C'est pourquoi Dieu te détruira définitivement. Alléluia. Quand je lis ce passage, comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression de relire vraiment ce qui est écrit aussi, et bien pour Satan. Quand à un moment donné, l'Antichrist, le faux prophète, seront jetés dans les dents de feu vivant. Mais ce que je vois dans ce passage par-dessus tout, c'est que David va retrouver son espérance en l'Éternel. Il se confie en lui. Quelque temps après cette mésaventure, il se retrouve de nouveau confronté à une difficulté. 1 Samuel chapitre 30, verset 6, on ne va pas le dire. Mais alors qu'il est confronté face à une nouvelle difficulté, il est écrit que que David va puiser des nouvelles forces en se confiant en l'Éternel. Alors qu'il est face à des personnes qui veulent du mal, et peut-être qu'il y en a qui vous veulent du mal, eh bien, il va retrouver son espoir, sa confiance en l'Éternel. Et c'est comme ça que David fonctionne. Il puise de nouvelles forces. Et là aussi, c'est très intéressant si on s'arrête sur le mot « nouvelle force ». Il ne s'arrête pas sur des anciennes forces. Il ne s'arrête pas sur des choses qu'il a vécues avant. Mais il s'arrête sur quelque chose qu'il vit maintenant. Des nouvelles forces. Comme je vous disais dimanche, je ne souhaite pas que vous soyez des chrétiens qui parlent d'expériences qui ont été vécues il y a 20 ou 30 ans, mais plutôt que ce sont des expériences qui ont été vécues récemment, parce que ça nous donne des nouvelles forces. Alléluia. Et David a vraiment cette relation d'intimité. Et c'est dans cette relation d'intimité qu'on peut avoir de nouvelles forces. Dans son psaume, David va s'identifier à un olivier verdoyant, dans la maison de Dieu. C'est intéressant parce que l'olivier, il a des racines profondes. Et il va chercher l'eau là où elle se trouve. Et l'eau, plus d'une fois dans la parole de Dieu, c'est le symbole du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'aller creuser profondément pour récupérer ce dont nous avons besoin. Et pour aller jusqu'au bout de l'image de l'olivier, un olivier il va produire des olives et un bon olivier va produire jusqu'à 30 litres d'huile par an. Et l'huile, une fois de plus, c'est synonyme de l'onction, de l'Esprit de Dieu qui est manifesté. Il connaît son identité. Maintenant, il y a encore un élément très intéressant, c'est que lorsqu'on lit ce psaume, nous nous rendons compte que Doeg est à l'abri de l'épée de David. On est d'accord avec ça? Mais il n'est pas à l'abri de sa plume. Or, le psaume qu'il est en train d'écrire est un psaume que nous pouvons lire. Et c'est un psaume qui est dans la parole de Dieu. Et la Bible nous dit quoi dans Hébreux chapitre 4?
que la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Donc finalement, même s'il ne va pas pouvoir l'avoir pour se venger, et c'est vrai qu'après tout, on ne sait pas ce qui va se passer pour cet homme, eh bien, d'une certaine manière, il va l'attaquer spirituellement avec l'épée de la parole de Dieu. Et ça, c'est beau aussi, de se rendre compte que l'épée, elle est efficace parce que c'est la parole de Dieu. Alors je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais la parole de Dieu, eh bien, c'est notre épée pour lutter contre notre ennemi. Et les paroles qu'il va prononcer, qu'il va rédiger à l'écrit, eh bien, elles vont tôt ou tard se réaliser. Et si, frères et sœurs, vous êtes attaqués par l'ennemi de nos âmes, donc là on parle d'un ennemi qui peut être physique, mais ça peut être aussi, eh bien, une oppression spirituelle. Vous avez une épée entre vos mains. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des cauchemars qui avaient, entre guillemets, une source spirituelle. Ça m'est arrivé. Ou des fois des oppressions. Je me souviens, une fois, peut-être je vous l'avais déjà dit, où je sentais une oppression qui était palpable dans la pièce. J'ai proclamé la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle met un terme, alléluia, aux puissances de l'ennemi. Et combien c'est bon. Finalement, il y a beaucoup de choses à voir avec ce personnage de Doeg et finalement cette confrontation qu'il y a avec David. En conclusion, eh bien, j'ai noté quel contraste saisissant entre David et Doeg. Doeg va vivre une ascension fulgurante. C'est fou. Mais il va vivre aussi une descente fulgurante. Tandis que David, il va s'élever, il va s'élever, il va s'élever, il va devenir roi. Et finalement, ça nous parle de la finalité des choses. Les méchants triomphent parfois, oui, c'est une réalité. Mais nous, on est élevés. Et un jour, eh bien, on sera assis dans les lieux célestes. Alors, on l'est déjà officiellement aujourd'hui, et par la foi. Mais un jour, nous serons à côté de notre roi. Et ça, c'est la finalité. Alléluia! Que son nom soit béni. Après cet épisode-là, on n'entendra plus jamais parler de Doeg, tandis que David, lui, eh bien, justement, on va faire que d'en entendre parler. Il va devenir un roi extraordinaire. L'Éternel abaisse ceux qui s'élèvent et il élève ceux qui s'abaissent. C'est un principe spirituel. Alors, frères et sœurs, soyons vigilants, soyons attachés comme David à l'Éternel. Jésus lui-même dira ceci: voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et candides comme des colons. Soyez vigilants et tenez-vous devant votre Dieu. N'oubliez pas que vous avez une âme qui est redoutable, c'est la parole de Dieu. Et au travers de la prière, vous pouvez proclamer la parole de Dieu. Et là, à ce moment-là, elle devient une épée vivante, efficace. Et n'hésitez pas. Et puis s'il y en a dans l'Église, parce que ça peut arriver, eh bien positionnons-nous. Pas forcément contre eux directement, parce que nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament, mais positionnons-nous dans la prière, parce que la prière, elle est efficace. Alléluia, on termine ensemble en priant. Notre Dieu, notre Père, c'est vrai que nous avons pu être confrontés, et nous serons peut-être confrontés à ce Doeg, cet homme qui veut eh bien, finalement tout détruire sur son passage, et d'une certaine manière, au-delà de la signification de cet homme, de son prénom, nous voyons eh bien, un autre ennemi qui est caché derrière, c'est le diable, c'est Satan. Mais Seigneur Jésus, je te loue, parce que déjà ta parole, elle nous dit que tu as triomphé de lui, en le livrant publiquement en spectacle à la croix. Mais en plus de ça, tu nous as donné ta parole qui est cette épée à double tranchant. Et Seigneur Jésus, eh bien, nous voulons tout simplement nous tenir comme David devant toi. David, il va prendre sa plume, il va écrire, et il va eh bien, prononcer des psaumes, ce seront des cantiques qui seront inspirés. Eh bien, donne-nous d'avoir cette même intimité avec toi. Lorsque nous sommes confrontés à une situation, eh bien, nous voulons nous réfugier dans ta parole. Et nous voulons eh bien, la proclamer, la saisir par la foi. Et nous voulons, Seigneur Jésus, eh bien, nous-mêmes nous positionner dans les lieux célestes, dans le monde spirituel. Et Seigneur Jésus, si nous sommes confrontés justement eh bien, à des hommes comme ça, même dans l'Église, donne-nous la sagesse, mais aussi le bon positionnement spirituel. Que ton nom soit loué, Seigneur Jésus, pour ta parole qui est vivante, qui est efficace. Nous croyons qu'il rôde au milieu de nous, autour de nous, eh bien, des loups. Tu nous donnes aussi le discernement, Seigneur. Tu nous donnes le discernement. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Amen. Amen.